Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, attends, est-ce qu'on peut regarder en grand? Voilà, en grand. Alors, on voit que, effectivement, le toit de la baraque a été soufflé. C'est-à-dire que il y avait une pièce. Donc, a priori, vu qu'il y a une fenêtre, ça devait être une pièce de vie, je suppute. Et tout a. Pouh, tout a explosé. Et tout ça serait dû à une conduite de gaz qui aurait été absente. Alors pourquoi une conduite de gaz pourrait être absente? C'est peut-être que quelqu'un l'a volée. En tout cas, c'est ce que me laisse entendre ce titre. Une maison soufflée par une explosion après le vol d'une conduite de gaz. Les débris ont volé à des dizaines de mètres. Effectivement, quand on regarde l'image, on veut bien le croire. Bon, heureusement, il n'y a eu qu'une personne qui a été légèrement blessée dans l'explosion d'une maison occupée par des squatteurs à Courtrai. Reporte LHN. Selon le parquet, l'alimentation en gaz avait été coupée à l'aide d'un étai, ce qui a provoqué une accumulation de gaz à l'origine de l'explosion. Bah oui. Alors, est-ce qu'on a des images? Nous avons on a des images, donc on va pouvoir regarder. Attends, est-ce qu'on a du son? Wallah, wat er is gebeurd. Ik dacht dat verdieping er helemaal van was. Wallah, ik dacht er was iets met onze dak. Ik dacht jullie opzoeken. Nee, ik dacht letterlijk dat... Alors, c'est du flamand, c'est du wallon? Ah, j'arrive pas à bien comprendre. J'ai cru entendre un Starfall au début. La baraque, elle est ouverte en deux, quoi. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? L'explosion s'est produite peu avant 19h30, dimanche soir, dans une maison située dans un quartier de logements sociaux à Courtrai. Un squatteur qui se trouvait dans la maison ou devant celle-ci au moment de l'explosion a été légèrement blessé. C'est un petit miracle lorsqu'on constate l'étendue des dégâts. Récemment, les tuyaux d'alimentation en gaz de la maison ont été volés. Oh, c'est ballot. Et scellés à l'aide d'un bâillon. Ah ouais, d'accord, a déclaré le parquet de Flandre occidentale. Par conséquent, une accumulation de gaz s'est formée, ce qui a conduit à l'explosion. Et c'est une véritable scène de guerre. Mansour El Musayev, 17 ans, et son frère Malik, 14 ans, se trouvaient chez eux au moment de l'explosion. Les deux frères vivent chez leurs parents dans la même rue que la maison touchée. Je n'ai pas tout de suite compris que cela venait de l'extérieur, raconte Mansour. Mon frère et moi étions convaincus que quelque chose s'était passé à l'intérieur de notre maison. Nous avons également ressenti et entendu de fortes vibrations pendant environ 5 secondes, avec un son qui devenait de plus en plus fort. C'est à ce moment-là que nous sommes sortis, explique l'adolescent. Les deux frères ont eu l'impression de se trouver dans une zone de guerre. Il y avait des débris partout. Jusque devant notre maison, raconte-t-il. La maison était en feu. Nous avons vu que quelqu'un sortir en courant. C'était une scène hallucinante. Donc nous avons Mansour El Musayev et son frère Malik. Donc ça c'est du Tchétchène. Hein. Je les reconnais entre tous. Hein. C'est du Tchétchène. Les pompiers ont rapidement éteint l'incendie qui s'est déclaré. La police a fait évacuer des dizaines de résidents, lesquels ont pu regagner leur domicile vers 22h. Oh, c'est peut-être de... Non, c'est du Tchétchène, je pense. Aucune autre victime n'a été retrouvée dans la maison soufflée par l'explosion. Ah putain, regardez-moi la baraque, quoi. Eh ben dis donc, eh ben dis donc, eh ben dis donc, eh ben dis donc. Ah, toutou, il y a un toutou. C'est le toutou. Eh ben dis donc. Il faut que j'arrête de dire eh ben dis donc. Hein. Bon, en tout cas, bah, c'était intéressant. Hein. Donc, si vous voulez le cuivre, faites un truc plus sérieux que foutre un vieux bâillon en toile ou je sais pas quoi. Hein. Parce que il y a un moment donné où ça fait pouf. Hein.